Alors, que dire sur le petit Obao Hyper VS. Bon, moi j'en suis très content. De toute façon, j'en étais déjà content à la base. Il a des suspensions, vraiment, c'est... Comme je l'ai déjà dit avant, c'est vraiment de la crème. J'ai juste changé le combo d'origine, parce que c'était un variateur 100 ampères. Sur la VSE, il n'y a pas le 150 ampères, donc on ne peut pas aller en 6S. Bon, après, je roule pas en 6S, mais je voulais un peu plus de punch quand même que l'origine. Toutefois, le moteur d'origine monté là-dessus avec un 150 ampères, ça fait très bien l'affaire. Moi, là, c'est un 42, j'ai changé, c'est un 42 74 en 2200 kV. Bon, Robitronic et avec le Vario 150, le Razer là, je sais pas si vous voyez. Voilà, le Razer 150 qui est très bien, impeccable, solide, il marche bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec. Comme je vous disais, là c'est des Opc 1000 45C. Les deux accus comme ça en 4S, les deux accus comme ça, je les ai payés 47 € à les frais de port. Les deux accus, donc bon, c'est quand même relativement imbattable. Je sais que c'est pas les meilleurs lipos du monde, mais là la vidéo d'avant elle dure 24 minutes, sachant que j'ai roulé une bonne vingtaine de minutes avant, bon, même s'il y a les arrêts et tout ça, puisqu'on se retourne et le temps de ramasser la bagnole. Mais moi sur piste, je sais que j'ai réussi à faire 42 minutes avec ces accus là. Donc Zop Power là, moi c'est pas mal. Après peut-être les pistards, eux ils ont besoin de beaucoup mieux que ça. Nous les bâcheurs, ça suffit amplement. Vous voyez là il est tiède, mais j'ai roulé en continu et il est vraiment pas chaud quoi. Il est vraiment pas chaud. J'ai eu des accus qui chauffaient beaucoup plus que ça. Le variateur il est pas chaud. Le moteur ça va nickel. Pourtant j'ai pas de ventilo. Tout va bien. J'hésite pas quand même à lui mettre un peu dessus. Bon, par contre, j'ai rajouté, voilà, parce que moi, j'ai vu que je fais du saut et des conneries avec, je fais pas que de la piste. Donc, j'ai vraiment rajouté ces pare-chocs là. Voilà, j'ai été obligé de modifier au niveau de la tourelle parce que les quatre trous qu'il y a là n'y sont pas. Donc là, c'est à vous de centrer la pièce en plastique et de faire les trous. Ça passe juste en dessous. En dessous, ça passe juste. Il faut un peu tirer sur le plastique, voilà, pour que les axes viennent bien se mettre dans les trous, parce qu'ils sont, comment dire, c'est pas tout à fait en face. Après, c'est pas fait, ça c'est pas des pare-chocs qui sont faits pour le Obao Hyper VSE, donc, mais comment dire, c'est quand même, voilà, c'est solide. Hein. Vous avez vu les brins que je lui ai mis, c'est bien souple, c'est bien flex, ça amortit énormément. À l'arrière, c'est pareil, hein. Ils sont bien souples, bien flex. Alors par contre, à l'arrière, j'ai été obligé de couper vous allez voir, hein. J'ai coupé le plastique du pare-choc en fait. Bon, on voit la coupe, moi j'aurais pu limer ça un peu mieux que ça d'ailleurs. Mais j'ai coupé la pièce et puis j'ai juste fait un trou au centre qui n'y est pas. Voilà, là où il y a la vis en inox là. Ici, j'ai fait un trou là et je l'ai fixé comme ça en haut. Voilà, j'ai juste modifié ça. Après, ça s'adapte bien. Celui-là derrière, par contre, il s'adapte bien en dessous là. C'est impeccable. Voilà, je sais pas, il y a un trou pour une vis là. Moi, non, j'ai pas mis. Là, vous voyez, c'est bien du Obao. Là c'est pas du chinois. Et j'ai payé ça, je sais plus, pas très cher. J'ai dû payer ça 14 € ou quelque chose comme ça. Ce qui est correct pour le bestiau. Non, alors pour ceux qui veulent faire du buggy de loisir, moi je conseille le Obao Hyper VSE. Ça, j'en démords pas. Il est crémeux. Quand vous le recevez déjà, après ça dépend de qui vous l'envoie, mais moi Braise Modélisme me l'ont envoyé avec les huiles et les graisses et les huiles de diff dedans déjà prêtes. Et vraiment j'en suis très content. Après niveau huile, ce que j'ai fait par contre, j'ai juste moi modifié depuis. J'ai mis de la 500 CST à l'avant et de la 450 à l'arrière. Voilà pour la piste à SMP.
Sinon, c'est tout. C'est tout. J'avais essayé des amortisseurs plus durs à l'arrière, un peu plus durs, mais parce que je le trouvais très très moelleux, mais au final, non. Il vaut mieux le remettre les origines. Et quoi dire de plus? Non, très content. Ici, il y a alors les deux défauts. Voilà, toujours comme j'avais déjà dit, les cales de train. Et j'ai pas pensé à dire, mais ces supports-là, bon, c'est solide, attention, je dis pas, ils n'ont pas cassé, rien du tout. Mais ils ont tendance à avoir la vis en dessous. Voilà. La vis qui vient se prendre ici en dessous, là. Et le téton, cette vis-là a tendance à sauter. Et du coup, vous pliez votre tourelle quand vous tapez un peu fort. Voilà, là c'est pareil. Donc bon, après moi j'ai mis tout inox là. Sauf celle-là parce que j'ai été obligé de mettre une vis avec un filet, avec un gros filet. Voilà, pour retenir puisque je l'avais arraché. Donc le plastique. Voilà. Après, bon, ça reste un buggy, c'est pas une voiture normalement pour faire du gros jump, c'est pas un MT. Mais comme vous allez voir dans la vidéo qui précède celle-là ou qui viendra après, bon, je lui mets quoi. En plus, je pilote comme un manche, mais comment dire, mes jumps, mes talus là, c'est un peu du cacaille maison. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais, du coup, c'est pas très stable, c'est pas très. Mais vous allez voir, ça. C'est une longue vidéo, il y a des sauts moches, des jolis sauts, et puis on voit que les pare-chocs, franchement, ça encaisse bien. Et je suis bien content. C'est ce que je voulais. Et il me tarde juste de pouvoir avoir un peu de chaud chat et pour mettre une jolie carrosserie là-dessus, Et puis voilà, hein, voilà. Mais enfin, moi, je le conseille. C'est une bonne machine. RTR, c'est vraiment une bonne machine. Les deux soucis, comme je vous dis, les vis de là qui s'arrachent en dessous, les cales qui sont en plastique sur le VSE. La version Pro, vous n'avez pas ce problème, elles sont déjà alues. Vous avez ça qui est en carbone. Il y a ça, je crois que c'est en carbone, je ne suis pas sûr, la tourelle arrière. Vous avez les plaques carbone qui sont sur les triangles ici pour rigidifier. Enfin, il a toutes les options, quoi. Il est un peu plus cher, mais bon, pour ceux qui ont les moyens. Celui-là, je crois que le châssis, il a 350 euros. Bon, c'est une bonne voiture. Je la conseille. Voilà, je vous la conseille. Joli petit Obao VSE. Allez, sur ce, à très vite et passez un bon. On est quoi? Ben, une bonne fin de vendredi. Allez, salut!